L'écran tactile des iPhones qui ne fonctionne plus, que faire? Voici une petite vidéo qui vous montre comment j'ai un iPhone qui est bloqué, l'écran ne fonctionne pas et pourtant l'écran est bon. Vous avez un autre iPhone où le logo Apple est bloqué, l'iPhone est bloqué sur le logo Apple, je voulais dire ça comme ça, ou un iPhone qui vous demande de connecter sur iTunes ou vous demande encore de connecter sur l'ordinateur. Aujourd'hui, nous allons parler de ces problèmes et nous allons montrer étape par étape comment réparer ça. Bonjour, voici je dois vous montrer Reboot, la réparation de votre système iOS. Ici, nous allons aller étape par étape pour vous montrer comment réparer tous les problèmes que je vous ai montrés. Et plus encore, ici vous allez découvrir la capacité de Reboot. Vous pouvez entrer et sortir dans le mode de récupération sans perdre de l'argent. Reboot peut résoudre plus de 150 problèmes de iOS, iPad, tvOS, logo pomme, écran noir, iPhone qui ne s'allume pas, qui ne se démarre pas, tout ça. Reboot peut rétrograder les iOS vers la version précédente. C'est-à-dire, vous avez fait la mise à jour et que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, un travail, vous avez besoin de descendre vers la version précédente. Reboot peut faire les jailbreaks pour vous aider. Reboot peut sauver un iPhone des blocages iOS sans perte de données. Donc, vous étiez bloqué et ça va résoudre le problème sans que vous perdiez aucune donnée. Reboot peut réinitialiser votre iPhone, iPad sans iTunes, sans Finder. Donc, ça peut enlever le mot de passe de votre iPhone sans utiliser iTunes ni Finder. Reboot prend en charge toutes les versions et tous les appareils iOS, y compris les dernières versions iOS et iPhone 14. Ici en bas, vous allez trouver des explications bien détaillées avec des vidéos de ce qui concerne Reboot. Alors, nous allons installer Reboot pour voir nous-mêmes. Vous pouvez cliquer sur les liens si vous utilisez les PC. Pour les Windows, vous pouvez cliquer là-bas. Pour les Mac, cliquez sur Essaye. C'est gratuit les téléchargements et ça va vous guider et vous allez télécharger jusqu'à ce que vous allez l'installer après le téléchargement. Dès que vous allez finir, vous allez cliquer sur Finder, Launchpad, pardon, et vous allez ouvrir, vous allez lancer Reboot est là. Tout ce que je vous ai montré, vous allez voir sur les menus d'accueil. Toutes les options sont là. La récupération des données, rétrograder les iOS, tout réinitialiser votre iPhone, des leasing et la réinitialisation générale, vous allez découvrir vous-même. Nous allons brancher notre câble USB sur notre ordinateur et nous allons commencer. Nous allons cliquer sur Avancer pour choisir le mode standard. Pourquoi le mode standard? Le mode standard va réparer les problèmes. C'est mieux de commencer par le mode standard pour vous tenter. Parce que l'autre mode est capable de réinitialiser, vous allez perdre des données. Vous allez commencer par le mode standard et le mode standard va résoudre le problème. Si le mode standard n'arrive pas, vous tentez l'autre mode. Nous allons attaquer le mode standard. Les guides là, les explications sont là pour vous aider à entrer dans mode recovery ou DF mode. C'est très simple. Vous pouvez entrer dans mode recovery en appuyant sur la touche, le bouton principal et la touche power pendant plusieurs temps jusqu'à ce que l'iPhone va s'éteindre. Vous allez lâcher les touches power, vous allez maintenir les touches, les boutons principaux. Les explications sont là pour toutes les versions de téléphone. J'ai utilisé cette explication pour l'iPhone 6X Plus. Dès que le téléphone est connecté, choisissez le mode standard. Ici, vous avez deux possibilités. Télécharger les fichiers ou sélectionner les fichiers que vous en avez déjà téléchargés. Vous allez retrouver là-bas la façon, les moyens de chercher les fichiers.
redirigez-vous vers les dossiers que vous avez stocké les fichiers. Parce que si vous avez téléchargé ailleurs, pas de problème. Si vous n'en avez pas, le programme est là. La première option que j'avais appuyée, c'était pour les fichiers, télécharger directement les fichiers. Ici, nous allons choisir les fichiers que nous avons téléchargés et nous allons choisir les dossiers où dont nous avons stocké les fichiers que nous avons téléchargés. Je suis en train de chercher les fichiers. J'ai vu ça, les fichiers IS, je parle. Je dois mettre ça dans un endroit sûr pour ne pas se tromper. Bon, je dois copier ça, je peux mettre sur le bureau. Ok. Dès que vous mettez dans un endroit sûr, vous pouvez choisir les dossiers qui contiennent vos fichiers. Le fichier peut apparaître flou, c'est normal. Choisissez seulement les dossiers là, ça va sortir. Et vous allez lancer la réparation. La réparation est automatique. Ça va réparer votre iPhone tel que vous voyez, ça sera automatique. Ça va prendre en charge toutes les étapes jusqu'à ce que ça va réparer votre problème, les problèmes de votre iPhone. Nous allons attendre la réparation jusqu'à la fin. Reboot est très facile, très simple à utiliser. Je ne peux pas vous parler tout ici. Vous pouvez découvrir là-bas. Je dois laisser les liens dans la description. Là, nous venons de réparer notre problème. Regarde, mon écran est fonctionné. Donc, bien sûr, le téléphone est bloqué. Je ne connais pas le code, oui. Mais l'écran est fonctionné. Voyez-vous même. L'écran est fonctionné. La deuxième méthode, c'est la réparation. La méthode qui est à côté, c'est la réparation complète. L'autre là, nous avons utilisé la réparation standard. Maintenant, nous allons utiliser cette sorte de réparation qui est à droite. Nous allons appuyer sur là. Parce que la réparation standard a réparé le système, le software, pour me permettre de toucher l'écran qui ne fonctionnait pas. Maintenant, la réparation de l'autre côté va permettre, vous allez voir la différence, ça va réinitialiser le téléphone au complet d'état d'usine. Donc la réparation avancée va réinitialiser le téléphone au complet au niveau de l'usine. Toujours, n'oubliez pas d'entrer dans le recovery menu pour permettre les logiciels de prendre le téléphone, le contrôle téléphone. Là, la réparation est en train de se poursuivre automatiquement à travers le logiciel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de cliquer les likes. N'hésitez pas de vous abonner. Reboot a fait son job. Regardez, ça a réinitialisé le téléphone très facilement, très simple. Il n'y a pas de difficulté ici. Le téléphone est rendu dans la forme d'usine. Vous allez retrouver d'autres logiciels pour récupérer les données ou d'autres problèmes. Merci.